To be or not to be in Europe? C'est la question que David Cameron s'était engagé à poser aux Britanniques lors de sa campagne électorale en 2015. À ce moment-là, c'est encore de la pure rhétorique. Certes, des voix s'élèvent en Grande-Bretagne et ce depuis toujours contre l'Europe, mais personne ne croit que le pays peut quitter le navire. C'est sans compter l'Armada que vont conduire tambour battant les partisans du Brexit. Abréviation de British et Exit, un mot fabriqué sur le modèle du Grexit, c'est-à-dire qu'ils veulent sortir de l'Union européenne, alors que le pays en fait partie depuis 44 ans, depuis 1972. Et pour mener cette campagne, les pro-Brexit adoubent deux personnalités fantasques de la politique britannique. Boris Johnson, ex-maire de Londres, électron libre du Parti conservateur, et Nigel Farage, le très populiste chef du UKIP, le parti indépendantiste. Pendant 2 mois, ils vont décliner leur slogan fétiche « Nous voulons récupérer notre pays » et des arguments, disons, massus. Nous n'avons même plus de passeport britannique. Nous avons un passeport de l'Union européenne. C'est maintenant ou jamais, parce que si nous échouons, alors nous continuerons à être des passagers bouclés à l'arrière d'un taxi ordinaire, équipé d'un GPS douteux et conduit par un chauffeur qui n'a pas la maîtrise parfaite de l'anglais et qui va dans une direction où nous ne voulons pas franchement aller. Dans les deux camps, les Britanniques s'organisent et mènent campagne. Alors que les pros sont convaincus qu'ils seront plus forts et plus riches sans l'Europe, les antis agitent les menaces d'une catastrophe économique et sont soutenus par la plupart des leaders internationaux. Je crois profondément que le Royaume-Uni a besoin de l'Europe et l'Europe a besoin du Royaume-Uni. J'ai toujours dit que je voulais que la Grande-Bretagne reste membre de l'Union européenne sur la base d'un accord équitable. Je ne voudrais pas faire peur, mais dire la vérité, il y aura des conséquences si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Les États-Unis veulent un Royaume-Uni solide en tant que partenaire et le Royaume-Uni donne le meilleur lorsqu'il aide à diriger une Europe forte. Quoique féroce, la campagne reste néanmoins policée jusqu'à ce drame. À quelques jours du scrutin, la députée travailliste Jo Cox, qui menait campagne pour le maintien du pays dans l'Union, est assassinée en pleine rue par un homme qui aurait crié « Britain First » en la frappant. Ce meurtre soulève l'indignation. Pendant quelques jours, la campagne est suspendue et les intentions de vote côté anti-Brexit remontent. On croit alors que le drame peut avoir définitivement fait pencher la balance. Car ce 23 juin, personne, à part les pros, ne croit au scénario de sortie. Quand tombent les premiers chiffres, c'est le choc. Près de 52% des Britanniques ont choisi de partir. L'Europe, après plusieurs vagues d'élargissement, connaît son premier départ. Dans le camp des pro-Brexit, on exulte. Mais le très courageux Nigel Farage, considérant que sa mission est accomplie, se retire de la politique et son très courageux partenaire Boris Johnson refuse le poste de Premier ministre que David Cameron s'était engagé à quitter en cas de défaite. Je ne pense pas qu'il serait bon pour moi d'être le capitaine qui mène le pays à sa prochaine destination. Encore sonné, David Cameron arrive au sommet européen extraordinaire convoqué pour l'occasion quelques jours plus tard. Commence alors, avec les partenaires européens, un long processus de divorce que mène désormais Theresa May, choisie par les conservateurs en juillet et nommée Premier ministre par la reine. Elle dit vouloir une sortie harmonieuse et ordonnée. En cette fin 2016, il est trop tôt pour connaître les conséquences de ce Brexit sur l'Europe et sur le pays. Alors que les débats législatifs s'échauffent, que la bataille juridique est en cours, il reste toute une partie de la population qui ne décolère pas. Certains jeunes Britanniques notamment ont l'impression qu'on leur a volé leur avenir.